Cette statue rapporte 20 millions d'euros au tourisme japonais chaque année. Et si elle est là, c'est pas par hasard. Dans cette vidéo, je vais te raconter pourquoi cette statue rapporte autant d'argent et aussi pourquoi elles existent. Et oui, je dis elles au pluriel puisqu'en réalité, le reste de l'équipage au chapeau de paille y a droit également. Elles ont été construites pour une raison bien précise, voici l'incroyable histoire qui se cache derrière cet aimant à touristes. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur le sujet, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais quand même faire un petit refresh. Et même si vous l'avez vu, un refresh ça fait pas de mal. Bref, si elles sont là, c'est suite à un grave tremblement de terre. Et je vous vois déjà là, vous êtes en train de vous demander, mais quel est le rapport entre un tremblement de terre et ces statues? Parce que oui, je vous rassure, il y en a un. Tout commence le soir du 14 avril 2016. Un séisme de forte magnitude surgit près de la ville de Kumamoto. À ce moment, on compte déjà 9 morts et plus de 1000 blessés. Mais si seulement c'était fini, puisque 2 jours plus tard, un second tremblement 16 fois plus puissant vient alourdir le bilan. 222 morts, 180 000 personnes évacuées, 190 000 logements détruits et des dégâts estimés à 518 milliards de yens. Voilà, vous avez compris. Maintenant, on va revenir un peu en arrière, 41 ans auparavant pour être exact. Le 1er janvier 1975, un petit garçon naît dans la préfecture de Kumamoto. Et ce petit garçon, âgé de seulement 4 ans, décide d'entreprendre une carrière de mangaka. Et il ne fait pas les choses à moitié puisque tout le monde connaît son œuvre aujourd'hui. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien de Sato Orokura avec son célèbre manga Nekojima, l'île des chats. Non, c'est pas vrai, c'est bien Eiichiro Oda, le créateur de One Piece dont je veux parler. Bref, il est donc originaire de la ville où a eu lieu les séismes de 2016 et suite à ça, il décida de faire 2 généreux dons à sa ville natale. Un premier don de 300 millions de yens signé Eiichiro Oda et un second de 500 millions de yens signé Monkey D. Luffy. Ça fait un total de 6 millions d'euros et ça a grandement aidé pour la reconstruction. Ah, et vous noterez que le montant du don fait au nom de Luffy est le même montant que sa prime dans le manga en 2016. Donc Eiichiro Oda devient citoyen d'honneur, il aide à droite à gauche, bref, un mec exemplaire. En novembre 2018, la ville de Kumamoto décide de faire construire une statue de Luffy en bronze et il est prévu d'en ajouter 8 autres pour compléter l'équipage au chapeau de paille. Et elles sont pas placées par hasard puisqu'elles sont chacune installées aux différents lieux les plus touchés par le séisme. Vous vous souvenez, il y a 30 secondes, je vous disais que les dons s'élevaient à 6 millions d'euros. Et bah l'argent que rapporte la statue de Luffy à elle seule grâce au tourisme est bien plus élevé. Je sais pas vous, mais j'irais bien les voir moi ces statues. En fait, beaucoup de monde aimerait les voir. Tous les fans de One Piece aimeraient les voir. Et bah ça a pas raté parce que ces statues elles en ont fait venir du monde à Kumamoto, croyez-moi. D'ailleurs, la préfecture a sorti une petite carte avec les emplacements de chaque personnage. Pratique. Bref, des étudiants chercheurs de la Shokai University ont mené une petite étude par rapport à ces fameuses statues. Parmi leurs résultats, on découvre que la statue de Luffy attire 55 000 visiteurs par an. Et en fait, les personnes qui viennent voir la statue vont aussi visiter d'autres lieux touristiques dans la région et ça contribue grandement à l'économie locale. Les étudiants ont d'ailleurs constaté que 8% des visiteurs étaient des touristes étrangers. Et croyez-moi, 55 000 visiteurs par an, ça en fait de l'argent. Maintenant, accrochez-vous, parce que je vais vous donner le chiffre que vous attendez tous. La statue de Luffy rapporte 2,6 milliards de yens à l'économie locale chaque année. Ça fait 20 millions d'euros. Et je sais pas si vous avez suivi, mais ça concerne que la statue de Luffy. Parce que quand l'étude a été menée, il n'existait que celle-là, les autres sont arrivés après. Aujourd'hui, il y en a 9, alors si on enlève le contexte de l'épidémie, imaginez juste l'argent que cela rapporte. Elle rapporte bien plus que les premiers dons d'Eiichiro Oda suite au séisme. Il faut savoir que le groupe de recherche qui ont mené l'étude, ils étaient 66, donc ça rigole pas, ils ont mené plein de sondages pendant 4 mois auprès des touristes qui venaient voir la statue de Luffy. Ils ont interrogé les visiteurs sur leur comportement de consommation pendant le séjour, genre où est-ce qu'ils dormaient et où est-ce qu'ils mangeaient. Pour résumer, la grande majorité des touristes se rendent à Kumamoto dans le but principal de voir la statue et ensuite ils dépensent leur argent à droite à gauche dans la préfecture, genre au château de Kumamoto. Donc bon, c'est fou de se dire que ce bout de bronze rapporte 20 millions d'euros par année et par contre je trouve incroyable l'impact qu'aura eu One Piece sur le monde. Enfin je veux dire, presque tout le monde connaît One Piece, mais le seul truc un peu dommage, c'est que ça s'est passé au Japon et peu de gens ici sont au courant de cette histoire. La prochaine fois que t'entends tes parents ou un de tes potes se moquer de toi parce que tu lis des mangas ou regardes des animés, explique-lui cette histoire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi pour me suivre dans cette aventure et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.